L'appel silencieux du fardeau. La Mecque, terre de roche et de chaleur, exigeait de ceux qui y vivaient une endurance féroce. Pour Oumama, courbée par les années et la dureté du labeur, cette endurance était désormais un fardeau supplémentaire. Elle portait sur son dos un fagot de bois mort, noueux et terriblement lourd, glané loin des portes de la ville. Chaque pas soulevait un peu de poussière rousse, et chaque soupir était une plainte silencieuse contre la tyrannie du soleil et des nécessités quotidiennes. Plus difficile encore que le poids du bois était le poids de l'inquiétude, transmise par les anciens de la ville. On parlait d'un homme, un orphelin, qui semait des paroles douces mais subversives. Les anciens l'avaient mis en garde. « Méfie-toi de ces mots, Oumama. Ils parlent d'égalité et de pardon, mais ils divisent les familles et troublent la paix. C'est un danger pour nos traditions. » Ces pensées alimentaient un ressentiment sourd qui rendait la route encore plus longue. Le chemin s'inclinait vers le haut et ses genoux la trahirent. Elle chancela, le fagot basculant dangereusement. Elle ne pouvait plus le retenir. L'épuisement total la submergea, la laissant à la merci de la chaleur. Le bois allait chuter, se disperser, exigeant 1 heure de travail supplémentaire. Alors qu'elle fermait les yeux, s'attendant à l'impact douloureux, une chose étrange se produisit. La tension sur la corde disparut soudainement. Le poids ne s'écrasa pas sur le sol. Une force douce et rapide avait soulevé le fardeau. Oumama ouvrit les yeux, stupéfaite. Un silence de bonté l'enveloppa. Il n'y eut ni mots, ni questions, ni sermons. Seul le bruit régulier de sandales sur le sable, avançant d'un pas léger et assuré. Quelqu'un portait son fardeau, marchant devant elle sans se retourner. Le chemin parut se raccourcir comme par magie. L'air, un instant étouffant, semblait moins lourd. Le porteur ne ralentit pas, maintenant une distance respectueuse, ne faisant qu'accomplir le service sans chercher la reconnaissance ou l'éloge. Lorsque le lieu de décharge fut atteint, le fagot fut posé avec une douceur surprenante. Oumama regarda, le cœur battant, la silhouette qui s'éloignait sans demander quoi que ce soit. C'était un dos droit, une posture de dignité et de service achevé. Elle s'assit un instant, reprenant son souffle et contemplant le bois désormais rangé. Qui était cet étranger silencieux? Aucune des personnalités arrogantes et riches de la Mecque n'aurait jamais accompli un tel acte pour une pauvre femme, et surtout sans attendre de remerciements. Elle se souvint des paroles des notables. Ils divisent, ils troublent. Mais cette aide, cette sollicitude désintéressée, n'était-ce pas là le contraire de la discorde? La bonté n'était pas un mot de division. C'était une action qui unissait les cœurs. Alors qu'elle interrogeait son voisin Nofal, il lui fut répondu, le cœur serré. C'était lui, Oumama. C'était Mohammed, celui-là même, dont on te dit de te méfier. La leçon ne fut pas donnée par la langue, mais par la main. Ce jour-là, Oumama ne retint pas les mises en garde des anciens. Elle retint le poids de la corde sur l'épaule de l'homme le plus calomnié de la ville. Le message de la patience et de la bonté désintéressée l'avait atteinte non pas par l'oreille, mais par le cœur, transformant l'amertume en une douceur inattendue. C'était la da'wah bil hal, l'appel par l'action, qui vainquait toutes les calomnies.